Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 10 avril, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. À Bar-le-Duc, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a testé un escape game pédagogique pour sensibiliser au tri des déchets de façon ludique. Nous étions sur place. À Commercy, une quarantaine de lycéens en bac pro sécurité ont vécu une immersion militaire encadrée par la gendarmerie. Ce dispositif inédit vise à renforcer les effectifs tout en éveillant des vocations. Et comme chaque jeudi, on fait le point sur les idées de sortie du week-end. Manon nous parlera ce soir d'une exposition sur la Nouvelle-Zélande. À Bar-le-Duc, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a testé ce mercredi un escape game dédié à la sensibilisation au tri. L'idée était de penser mieux et de comprendre les gestes à adopter. Cette semaine, les élus et les agents municipaux se sont prêtés au jeu avant une ouverture grand public. Il s'agit d'un reportage de Julien Debruyne. Des cadenas, quelques poubelles et une énigme à résoudre. La première mission consiste à s'infiltrer. Ce mardi 8 avril à Bar-le-Duc, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud inaugurait un escape game un peu particulier. Il vous reste 4 minutes. L'objectif est de sensibiliser au tri des déchets tout en divertissant, un format ludique, immersif, avec une petite surprise à la clé pour ceux qui réussissent à trouver la solution dans les temps. On se rend bien compte que quand on fait des animations d'une manière descendante, il n'y a pas forcément de résultats derrière, que là on est vraiment dans un cadre immersif où le joueur est vraiment impliqué et puis comme on dit, il vaut mieux être pilote que copilote pour retenir la route. Donc là c'est la même chose pour l'escape game. L'escape game est conçu comme un outil pédagogique. À l'intérieur, les participants doivent trier, fouiller, coopérer pour répondre à une série d'énigmes liées au recyclage. Mais cette inauguration était aussi une phase de test grandeur nature. Les élus et agents municipaux de la ville de Bar-le-Duc étaient invités à donner leurs impressions, un moment utile pour ajuster les énigmes, améliorer le parcours ou adapter la difficulté. Plusieurs retours ont déjà été formulés, certains sont vite rentrés dans le jeu, d'autres, un peu plus perdus, ont eu plus de mal. Alors je sais pas l'ordre, on fait 0, 0,5. Alors comment ça se passe ? Pas trop bien, c'est assez dur. Par rapport à d'autres collègues, on a pris vraiment le plus dur. Donc on va essayer d'y arriver avant les 30 minutes. Ça permet de répartir, de voir effectivement tout ce qui est aliments, tout ce qui est boissons, les températures. Et donc effectivement, on est en train de voir tout ça. C'est très intéressant. C'est très sympa. Moi j'adore les escape games, je trouve que c'est amusant. Et puis avec les enfants, du coup, c'est cool. On a fini avant les autres, donc c'est qu'a priori, on s'en est pas mal sorti. Désormais, l'escape game s'apprête à ouvrir ses portes au grand public. Une nouvelle étape pour tester son efficacité en conditions réelles et évaluer si ce format ludique peut faire évoluer les comportements autour du tri. En France, chaque habitant produit en moyenne près de 580 kg de déchets par an, selon l'Agence de la transition écologique. Pour la première fois, l'institution Jeanne d'Arc de Commercy ainsi que la gendarmerie de la Meuse ont signé un partenariat pour former les bacs professionnels sécurité à la théorie et à la pratique pour devenir gendarme réserviste. Cela permet également aux forces de l'ordre de bénéficier de plus de bras. Au bout de 2 semaines, les élèves ont décroché leur diplôme. Léo Martin les a suivis. Il s'agit d'un public reportage. C'est une cérémonie militaire pour des lycéens. Les élèves de bac pro sécurité du lycée Jeanne d'Arc de Commercy ont reçu leur attestation de période militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale. Pendant 2 semaines, les 40 lycéens de la promotion ont suivi des cours théoriques et pratiques pour passer une épreuve. C'est la première fois qu'un partenariat est signé entre la gendarmerie et l'institution Jeanne d'Arc à Commercy. Je pense que c'est une récompense surtout pour les élèves. L'institution ne sert que d'écrin pour permettre aux élèves de pouvoir réaliser ce qu'ils sont venus chercher à l'institution. Je crois que le cadre et la présence des autorités gendarmerie ont montré aux élèves l'engagement et l'importance et l'intérêt de la gendarmerie. Dans le Grand Est, il y a 15 000 gendarmes actifs et 5 000 réservistes. L'objectif de cette nouvelle convention, c'est aussi de recruter. Alors elle est complètement innovante, effectivement. On s'appuie d'abord sur la motivation de jeunes qui veulent s'engager au service de la sécurité, et ça c'est le cœur de leur formation. Cette cérémonie est importante pour recruter de jeunes réservistes qui vont servir à nos côtés. Cette cérémonie elle est importante
pour former des citoyens. Donc finalement, c'est un exercice gagnant-gagnant où à la fois on forme des futurs gendarmes qui serviront à nos côtés et on forme des futurs citoyens. Pour les personnes qui veulent devenir gendarmes volontaires par la suite, une formation complémentaire de plusieurs jours sera nécessaire. On a cherché un lycée qui était en rapport avec la sécurité. On a trouvé Jeanne d'Arc à Commercy en section sécurité. Et ils nous ont fait la formation dans le lycée. Du coup, c'est bien, ça fait 2 semaines déjà de fête sur les 3 semaines. Ce qui fait que du coup, il me reste plus qu'une semaine. Ce qui accélère du coup mon processus et c'est vachement pratique. Quelques jours auparavant, les élèves étaient encore en apprentissage. Une quarantaine d'entre eux participent à une formation sur la pratique militaire. L'important est d'apprendre les fondamentaux de la gendarmerie et le rôle de réserviste. Les lycéens apprennent à manier les boucliers, des matraques ou encore les techniques d'interpellation. La théorie est surtout sur le savoir-être du futur réserviste et tout ce qui est pratique tourne autour de la sécurité en intervention du militaire. On est quand même dans un lycée des métiers de la sécurité, donc qui est vraiment en parallèle et complémentaire avec ce que l'on enseigne. Sur les 40 élèves de la promotion, pour le moment, 18 ont affirmé vouloir devenir gendarmes réservistes. Direction la Marne, à Outrepont plus précisément, où un conflit concernant un ralentisseur oppose un habitant et la mairie de la commune. Installé dans les années 2010, le ralentisseur provoque trop de nuisances selon l'habitant qui a intenté une action en justice. Les détails avec Paul Deswatines qui l'avait rencontré en début d'année. Et on n'entend plus après, hein. On n'entend plus les fourches secouées. C'est quand ils passent là-dessus, hein. Michel est en procès avec la mairie de sa commune d'Outrepont depuis 2019. La raison ? Ce ralentisseur installé devant chez lui. Il lui provoque des vibrations, des nuisances sonores, mais pas que. Quand je suis dans mon bureau au téléphone, il y a des moments où je dis attendez, on va le laisser passer et puis je continue mon appel, je continue ma conversation. Ces problèmes-là, je les ai découverts au fil du temps. Et on ne les découvre pas en 15 jours, on les découvre au fil du temps en disant ça va peut-être pas... Mais non. Et on ne s'habitue pas au bruit. Enfin, moi, j'arrive pas à m'habituer. Ça a été le premier souci, surtout avec les camions de terre qui passaient avec des camions et des bennes, je dirais, à l'âme, ou alors ça faisait dès 4h du matin, 4h30 du matin, ça faisait un bazar, quoi. Donc puis c'était même insupportable parce que j'avais l'impression que le camion rentrait dans la maison, quoi. En faisant expertiser ma maison, on me l'a dit carrément, on me dit oh voilà, vous avez un dodane devant chez vous, ça n'arrange rien. Alors j'ai fait évaluer la maison à un certain prix et puis elle m'a dit bon il y a entre 15 et 20% de moins. Malgré une tentative de l'ancien maire de modifier le trajet de circulation pour les camions, les nuisances ont perduré. Michel dénonce l'illégalité de ce ralentisseur. D'après un huissier de justice, il serait plus long et plus haut que la norme de juin 1994. Mais selon son avocat, les nuisances prévalent. Et sur cette route, on a beaucoup de passages de camions et d'engins agricoles. Donc on a une particularité de la route qui fait qu'il y a des nuisances sonores très importantes. Et ça peut être une cause de démolition ou d'indemnisation du préjudice, même si le ralentisseur semble faire la taille adéquate. Et dans le cas du dossier en question, le juge a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment prouvé, alors que nous avions un procès-verbal de constat d'huissier et plusieurs attestations de témoins. Donc on nous a dit que ce n'est pas suffisant. Donc on a ajouté des nouvelles preuves devant la cour administrative, puisque là on est en appel. En attente du procès en appel, son avocat espère pouvoir s'appuyer sur une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille. Rendue en avril 2024, elle devrait obliger les collectivités locales à respecter les restrictions d'implantation obligatoires des ralentisseurs. Auparavant, quand il n'y avait pas le dodane, on ne se plaignait pas du tout, je dirais, des nuisances. Il y avait les camions qui roulaient, les bennes qui passaient, etc. Donc c'est tout, ça passait, c'était l'activité, quoi. Et finalement, c'est un dodane qui n'aurait jamais dû être construit là. C'est par défaut qu'il était installé là. Il aurait dû être installé à l'entrée du village, parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient là-bas. La procédure a été clôturée en octobre dernier. Michel et son avocat devraient donc de nouveau se rendre au tribunal au cours de cette année 2025. Rencontré, le maire d'Outrepont a refusé de s'exprimer sur le sujet.
On est jeudi et on retrouve Manon pour vos idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors on a un week-end ensoleillé qui nous attend sur la Meuse, la Haute-Marne et la Marne. Pour l'occasion, tu nous proposes un événement en extérieur et pas n'importe lequel. C'est la 43e édition du Carnaval de Vassy. Dimanche 13 avril, vous pourrez justement partager un moment festif à l'occasion du Carnaval de Vassy avec les 14 groupes déguisés et 5 groupes musicaux au sein du centre de Vassy. De très beaux chars sont encore en préparation cette année. Vous pourrez par exemple faire un petit tour du monde et des époques. Le début des animations aura lieu à 13h30 et le défilé commencera à 15h. Si tu décides d'y aller, Clémentine, de ton côté, n'oublie pas tes confettis, ils sont recommandés. J'y penserai Manon, notre journaliste Léo, en tout cas lui va prendre ses confettis puisqu'il sera sur place pour réaliser un reportage qui sera à retrouver dans notre édition de l'info ce lundi. On reste en extérieur, mais cette fois-ci on part en Marne. On part en Marne et on chausse ses baskets puisqu'une sortie observation et initiation à l'identification de la gorge bleue à miroir est prévue aux étangs de Belleval en Argonne. Pour retrouver l'oiseau bien connu des passionnés, vous aurez la chance de parcourir la réserve accompagné du gestionnaire. Cette animation est gratuite, ouverte aux petits et aux grands. Et c'est une activité toute trouvée pour samedi. Il ne faut pas oublier de s'inscrire, c'est ça Manon? C'est ça. On passe par la LPO Champagne-Ardenne. Tu nous proposes également plusieurs expositions en Marne, en Meuse et en Haute-Marne. Alors cette fois-ci, on commence par une exposition à Commercy. Cette exposition est une occasion unique de découvrir la richesse de la création locale et d'échanger avec des artistes. Chaque œuvre raconte une histoire, une vision du monde, offrant aux visiteurs une immersion dans l'art sous toutes ses formes. Claire Grand-Maître, illustratrice passionnée par la nature et le patrimoine, sera l'invitée d'honneur. L'entrée est à nouveau libre et gratuite. On part cette fois-ci du côté du musée de Saint-Dizier avec une autre exposition, mais cette fois-ci, on voyage parce qu'on va partir en Nouvelle-Zélande. C'est ça, Clémentine. Direction la Nouvelle-Zélande avec l'exposition Aotearoa Nouvelle-Zélande, les protecteurs de l'Arche perdue. Elle nous plonge au cœur de la faune néo-zélandaise à travers les clichés de Sabine Berner. Les détails avec Julien Debruyne. Découvrir la faune néo-zélandaise sans quitter la Haute-Marne, c'est ce que nous propose depuis le 9 avril le musée de Saint-Dizier. Avec une exposition temporaire intitulée Aotearoa, Nouvelle-Zélande, les protecteurs de l'Arche perdue. J'essaye de vous emmener en Nouvelle-Zélande, donc de l'autre côté de la Terre, dans un monde absolument incroyable. Un archipel unique qui est resté isolé au milieu de nulle part pendant 85 millions d'années et qui donc s'est développé totalement différemment du reste du monde. Donc c'est un monde qui est réellement unique à découvrir. J'étais passionnée par un livre qui s'appelle Last Chance to See, écrit par Douglas Adams. Alors c'était il y a bien des années. Et il y avait notamment, dans ses périples, il passait en Nouvelle-Zélande et il racontait l'histoire des kakapos, comme celui-ci. Voilà, un oiseau qui avait disparu et puis qui a été retrouvé. Et à partir de là, on a reconstitué l'espèce. Et j'ai trouvé que l'histoire était tellement formidable que c'était vraiment un pays qu'il fallait découvrir. De ses nombreux voyages, Sabine a capturé les nombreuses espèces qu'elle a découvertes comme le kiwi ou le kakapo. Elle s'est ensuite plongée dans un long travail de documentation et de recherche. Aujourd'hui, elle expose ses clichés et permet aux bragards de découvrir une biodiversité unique et rare. Des espèces qui sont alors peut-être moins emblématiques que des lions, des guépards, des léopards, mais qui donnent tellement à découvrir, chacune est passionnante. Ne serait-ce que le kakapo, qui est peut-être la plus connue, n'est-ce pas, Charmant Sirocco. Vous imaginez une espèce qui a été déclarée éteinte, et elle a été redécouverte avec juste quelques individus, et aujourd'hui on en est à 244. Des animaux qui sont extrêmement intelligents, qui sont curieux, qui sont attentifs, des espèces qui sont uniques, mais même des écosystèmes, et puis toute une vie autour, sur cette île par exemple, que j'ai voulu mettre en valeur. L'exposition est ouverte du 9 avril au 21 septembre prochain au musée de Saint-Dizier. Et Paul Deswatines était également présent pour ce reportage. À noter que le musée de Saint-Dizier est accessible en entrée libre du mercredi au dimanche. On termine avec le trail de Noitelle qui est en Chantereine. C'est ça, tout à fait. Cet événement sportif propose plusieurs activités adaptées à tous les âges et niveaux. De la marche pour les amateurs de randonnée, des courses enfants et des courses adultes sur 3 distances allant de 5 à 22 km. L'inscription est encore possible sur le site ProTiming pour le dimanche 13 avril. Merci Manon pour toutes ces idées. Et n'oubliez pas qu'il y en a encore d'autres à retrouver dans l'agenda. Tout ça, c'est sur notre site internet et notre application. Merci Manon. Merci à toi Clémentine.
C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.